Bonjour à tous et bienvenue dans cette première vidéo de l'année 2022. Je suis ravie de vous retrouver cette semaine pour parler un petit peu avec vous de livres, d'édition et surtout de comment se faire publier. C'est une question qui revient très souvent si vous êtes vous-même auteur ou autrice. Il est fort probable que vous la soyez déjà posée ou que vous soyez déjà interrogé sur ce que vous devez faire, sur les étapes qu'il faut suivre. Et j'avais envie de vous aider à y voir un peu plus clair parce que c'est une question que l'on me pose souvent, que les auteurs avec lesquels je collabore me posent souvent, et je vois bien qu'il y a un espèce de flou et que l'édition est un milieu opaque. Je sais par expérience qu'il est parfois très difficile de savoir quoi faire, dans quel ordre, à qui s'adresser. Du coup, j'avais envie de faire une petite vidéo un petit peu explicative pour vous permettre d'y voir un petit peu plus clair. Je vais commencer par vous expliquer qu'effectivement, quand on est auteur, quand on est autrice, quand on vient de terminer l'écriture d'un manuscrit, il est parfois très difficile de s'y retrouver. On peut lire des tas de conseils sur internet, on peut trouver des tas d'informations sur des comptes Instagram, sur les réseaux sociaux, tout le monde y va de son petit conseil. Le fait est qu'on ne sait pas toujours si on a envie d'être auto-édité ou si on a envie d'être publié par un éditeur. Attention, je le répète parce que je le dis très souvent, il n'y a pas de solution meilleure qu'une autre, c'est un choix. À savoir que vous pouvez faire le choix de vous adresser à un éditeur et d'essayer de faire publier votre manuscrit par ce biais. De la même manière, vous pouvez avoir envie, et ça doit être un choix, de passer par de l'auto-édition. Il n'y a aucune honte aujourd'hui à faire de l'auto-édition, d'autant que c'est un marché en pleine expansion et qui, selon moi, a une belle part d'avenir devant lui parce que l'auto-édition permet aujourd'hui de s'ouvrir à des genres différents. Elle permet aussi aux auteurs de garder la main sur ce qu'ils font et ça, je dois dire que c'est quand même quelque chose d'assez exceptionnel et de très important. Donc, première chose, la première question que vous devez vous poser, c'est est-ce que vous souhaitez être édité par un éditeur ou est-ce que vous souhaitez être auto-édité? Je vais vous parler brièvement on va dire des avantages et des inconvénients de l'un et de l'autre afin que vous puissiez y voir plus clair. La question qui revient le plus souvent et dont on entend très souvent parler en fait en se renseignant ou lorsqu'on cherche à savoir quoi faire, c'est le compte d'auteur et le compte d'éditeur. Il faut distinguer ces deux notions parce qu'elles sont très importantes et il vous faut les comprendre très clairement avant de vous engager dans quoi que ce soit. L'édition à compte d'éditeur veut dire que vous allez signer un contrat d'édition avec une maison d'édition. Dans ce cas, l'éditeur, vous allez lui céder une partie de vos droits afin qu'il puisse exploiter votre manuscrit, votre projet, votre ouvrage pour en faire un livre. Attention, un contrat à compte d'éditeur n'est pas un contrat payant. Un éditeur à compte d'éditeur ne vous demandera jamais de verser la moindre somme d'argent pour être publié. C'est de cela qu'on parle quand on parle de compte d'éditeur. Un éditeur vous fait signer un contrat dans lequel vous vous engagez auprès de lui à lui céder une partie de vos droits et il va pouvoir les exploiter. Bien évidemment, les contrats d'édition sont bien plus complexes que cette simple notion. Il y a énormément de clauses à comprendre et si ça vous intéresse, je vous ferai une vidéo sur les contrats d'édition et sur les grandes clauses et sur les choses importantes à savoir, mais ce n'est pas le sujet de cette vidéo. A contrario, on oppose le compte d'éditeur au compte d'auteur. Le compte d'auteur, vous devez comprendre que dans compte d'auteur, il y a auteur. Et le compte d'auteur peut être pratiqué par certains éditeurs. C'est ce qu'on appelle des éditeurs à compte d'auteur. La différence, c'est que ces éditeurs ne sont pas des éditeurs à proprement parler, ils sont des prestataires de services. Ils vont donc vous demander, vous faire signer un contrat et vous faire payer certaines options pour pouvoir publier votre livre. Ça peut être de la correction, de la mise en page, etc. Les services vont s'ajouter petit à petit et ils vont vous demander de l'argent pour publier votre livre. En clair, vous payez l'édition de votre ouvrage auprès de cet éditeur. Alors certes, vous bénéficiez du nom de l'éditeur sur la couverture de votre livre, mais vous avez parfois des sommes qui sont très importantes à débourser pour voir votre livre publié. Une fois que vous avez déjà compris la différence entre le compte d'auteur et le compte d'éditeur, ça vous permettra déjà de faire un premier tri parmi les éditeurs. En tant que professionnel en métier du livre, je ne cautionne pas particulièrement le compte d'auteur, bien que je n'ai rien personnellement contre cette méthode. Je trouve simplement que de passer par une maison d'édition,
C'est plus intéressant à compte d'éditeur qu'à compte d'auteur, d'autant que quitte à payer, il y a maintenant des solutions en auto-édition qui restent quand même beaucoup plus abordables que de passer par des éditeurs à compte d'auteur. C'est mon avis professionnel et c'est ce que je recommande aux auteurs avec lesquels je travaille. Après, libre à vous de vous faire votre propre avis et de vous renseigner sur les tarifs et sur les services que pratiquent ces éditeurs à compte d'auteur si c'est une solution qui vous rassure ou vers laquelle vous souhaitez vous tourner, bien que personnellement je ne la recommande pas. Maintenant, vous y voyez un petit peu plus clair sur cette différence compte d'auteur, compte d'éditeur. Laissez-moi vous parler plus précisément de l'édition en général et donc de ce qu'on oppose souvent, c'est-à-dire l'édition traditionnelle, donc l'édition à compte d'éditeur auprès d'un éditeur, et l'auto-édition. L'édition à compte d'éditeur a de nombreux avantages puisque vous bénéficiez en fait du savoir-faire d'une maison d'édition et vous n'avez rien à débourser. Pour cela, il faut présenter son manuscrit, donc par le biais d'un envoi selon les dispositions qui sont prévues par la maison d'édition à laquelle vous souhaitez envoyer votre projet. Et en fonction de ça, l'éditeur va lire votre manuscrit et décider si oui ou non il souhaite le publier. Il faut savoir qu'une très faible proportion de manuscrits envoyés chaque année auprès de grands éditeurs sont publiés. Ça reste quand même assez rare et il faut partir du principe que lorsqu'on envoie son manuscrit à un éditeur, déjà il faut faire plusieurs envois, cibler les envois correctement, n'envoyer son manuscrit que dans les maisons d'édition dont les lignes éditoriales vont pouvoir correspondre avec votre projet, ne pas l'envoyer au hasard, ça ne sert à rien et surtout il faut s'attendre à avoir affaire à de nombreux refus parce qu'évidemment sur le nombre de maisons auxquelles vous allez l'envoyer, il y a de fortes chances que votre manuscrit ne soit pas retenu et il faut donc être capable d'accepter un retour négatif. Bien évidemment, rares sont les maisons qui vont vous faire une liste détaillée de tous les points qui pêchent sur votre projet, donc ne vous attendez pas à avoir une lettre critique avec en gros une critique sur votre manuscrit. La plupart du temps, ils se contenteront d'une réponse plutôt commune et générale en disant votre manuscrit ne correspond pas à notre ligne éditoriale et ils vous renverront peut-être le manuscrit selon encore une fois les dispositions prévues par cet éditeur. L'avantage d'une maison d'édition, c'est que vous bénéficiez d'un savoir-faire, de la visibilité de l'éditeur qui va se charger de promouvoir votre livre, qui va le mettre en page, qui va vous aider peut-être à peaufiner l'écriture s'il estime que des changements sont nécessaires, qui va vous aiguiller sur énormément de points. Les contrats sont normalement négociés auprès de l'éditeur, sauf si vous passez par un agent littéraire qui se chargera pour vous de négocier les contrats, mais c'est encore un autre sujet et peut-être que ça sera aussi l'objet d'une autre vidéo. Mais dans les faits, passer par un éditeur pour la publication de son roman présente de nombreux avantages. Effectivement, en ce qui concerne le paiement des droits d'auteur, puisque c'est de cette manière que vous serez rémunéré sur les ventes de votre livre, les pourcentages de droits d'auteur varient d'une maison à l'autre, ne sont pas fixes et sont convenus au moment de la signature du contrat. Il est donc indispensable de bien lire son contrat d'édition et surtout de vous faire accompagner si vous n'en connaissez pas précisément les termes et s'il y a des choses qui vous échappent. N'hésitez pas, il y a des juristes qui sont spécialisés sur ces questions de droit d'auteur, de propriété intellectuelle et sur les contrats d'édition et qui peuvent éventuellement vous aider, notamment vous pouvez également vous rapprocher de la Société des gens de lettres si vous avez des questions. Leur site est extrêmement bien fait et offre pas mal d'informations quant au contrat en fait d'édition que vous pourriez signer. Maintenant, passons à l'auto-édition. L'auto-édition est aujourd'hui une solution à part entière si vous souhaitez faire publier votre roman. Je ne vais pas vous mentir, je suis plutôt pour l'auto-édition, bien que j'ai travaillé en maison d'édition. Je lis régulièrement des ouvrages auto-édités et je dois dire que un bon nombre d'entre eux auraient le potentiel pour être publiés auprès d'un éditeur s'ils avaient tenté leur chance. Pour autant, c'est une méthode d'édition que je trouve extrêmement intéressante car l'auteur reste vraiment maître de tout. Et ça, clairement, ça n'a pas de prix. Parce que quand on passe par un éditeur traditionnel, on est quand même soumis à une charte éditoriale, à des pratiques éditoriales, bref. Il y a tout un cadre autour de la maison d'édition qui fait qu'on ne fait pas exactement ce qu'on veut et que parfois ce qu'on avait en tête n'est pas forcément la vision que l'éditeur va avoir de votre livre. Du coup, on n'est pas toujours maître de tout ce qui se passe. Pour autant, et même si vous avez un droit de regard, c'est vrai que pour ça, l'auto-édition est très avantageuse. Par auto-édition, il faut comprendre le fait de s'éditer soi-même. Attention, ça ne veut pas dire que quand on s'auto-édite, on fait absolument tout toute seule. Ça veut dire que
On peut faire appel soi-même à des prestataires de confiance, à des personnes qu'on estime capables de s'occuper de certains points. Par exemple, faire corriger votre roman, vous pouvez très bien passer par un correcteur indépendant ou passer par des services de correction. C'est pas un souci. Vous pouvez également passer par un maquettiste pour faire la maquette si vous n'êtes pas doué en mise en page ou si vous ne savez pas faire. Vous pouvez demander à un graphiste de faire votre couverture. En fait, vous êtes libre de le faire vous-même si vous savez le faire ou si vous voulez le faire, mais vous pouvez aussi déléguer certaines tâches qui ne vous intéressent pas ou que vous ne maîtrisez pas à des prestataires extérieurs. C'est une façon de faire, on peut tout à fait gérer soi-même, se positionner un petit peu comme un éditeur et gérer soi-même toutes les parties de son livre, déléguer les aspects techniques qu'on ne maîtrise pas et s'occuper du reste. C'est une possibilité. Vous pouvez également passer par des plateformes d'auto-édition qui vont un petit peu vous mâcher le travail ou vous proposer des services additionnels pour vous aider. Tout ça centralisé sur la même plateforme, il en existe des tas. Et si le sujet vous intéresse, je vous parlerai des différentes plateformes d'auto-édition dans une prochaine vidéo. N'hésitez pas à me dire si une vidéo sur le sujet vous intéresse, auquel cas je me pencherai sur la question et je vous ferai un petit récap complet. En attendant, ce que je veux vous expliquer, c'est que dans le cas de l'auto-édition, et ce qui est très intéressant, c'est ce qui concerne la vente du livre, le prix de revient. Le prix que vous aurez fixé, en fait, votre ouvrage, lorsque vous aurez fixé le prix de votre ouvrage, vous ne toucherez pas à proprement parler des droits d'auteur, comme c'est le cas en maison d'édition. Vous toucherez des droits d'auteur, mais ça ira dans votre poche, hormis si vous passez par une plateforme par exemple et que vous avez une petite commission à verser. Mais ce que je veux dire par là, c'est que vous avez la possibilité de gagner, si votre livre se vend bien, un petit peu plus sur chaque livre que lorsque vous passez par un éditeur ou auprès duquel en fait vos droits d'auteur seront plafonnés et échelonnés à un certain pourcentage. C'est vrai qu'on reste quand même maître de ce qui se passe, on peut choisir absolument ce qu'on veut pour la réalisation de son ouvrage, que ce soit la couverture, la mise en page, la promotion. Par contre, c'est vrai qu'il faut être très polyvalent et s'accrocher parce qu'il n'est pas toujours évident de promouvoir son livre lorsqu'on est auto-édité. C'est un autre sujet encore une fois, mais c'est vrai que beaucoup d'auteurs auto-édités peinent à faire connaître leurs livres parce qu'il existe évidemment des tas d'astuces et des tas de méthodes dont je ne parlerai pas ici, mais je pense que vous avez compris l'idée. Vous pouvez faire des dépôts de livres chez les libraires qui l'acceptent et ce n'est pas encore quelque chose de très courant, donc c'est vrai que les libraires ont un petit peu de mal à accepter les auteurs auto-édités en librairie, ça dépend lesquels bien évidemment. Il y a des salons, il y a des tas de choses à faire pour promouvoir son livre et pour le vendre, mais c'est vrai que c'est pas facile parce qu'on se retrouve un petit peu noyé et un petit peu seul au milieu de tous les autres auteurs auto-édités et surtout noyé au milieu de ce marché du livre qui est quand même assez dense. Donc il faut garder à l'esprit que l'auto-édition est un choix, mais c'est aussi un chemin difficile, un chemin fastidieux. Il faut avoir énormément de patience, aussi de la résilience, parce qu'on se heurte parfois à des personnes qui ne valorisent pas forcément ce circuit éditorial et qui du coup ne sont pas franchement aidants dans ce parcours-là, mais ça reste un choix qui est très intéressant. J'aimerais aussi faire un petit point sur l'auto-publication qui n'est pas tout à fait de l'auto-édition, bien qu'il s'en approche. L'auto-publication, c'est plutôt par exemple quelqu'un qui va écrire ses mémoires et qui va décider de faire imprimer ses mémoires à très peu d'exemplaires et par exemple ne le distribuer qu'à sa famille ou qu'à des proches. C'est plus de l'auto-publication que de l'auto-édition parce qu'il n'y a pas vraiment d'enjeu financier derrière, au sens où l'auteur n'a pas écrit ce livre pour qu'il soit vendu, mais pour qu'il soit partagé auprès d'une communauté extrêmement restreinte. Et dans ce cas-là, on ne parle pas vraiment d'auto-édition, mais d'auto-publication, parce que derrière auto-édition, il y a quand même une vocation marchande, une vocation à partager son livre et son œuvre à un nombre de lecteurs beaucoup plus grand et il me semblait très important de faire cette distinction parce que je vois parfois des auteurs qui souhaitent écrire pour leur famille ou pour leurs proches et qui n'ont pas du tout vocation à être vendus ou à se retrouver dans les rayons d'une librairie. Et voilà, c'est aussi une voie possible et pour l'autopublication, c'est un peu comme l'auto-édition, vous pouvez passer par des plateformes, vous pouvez faire les choses vous-même et payer une impression, enfin bref, il y a énormément de moyens d'arriver à se faire autopublier et c'est aussi un moyen de se faire publier et voilà, il faut savoir que ça existe et que ça porte un nom. C'est un moyen d'être publié mais de manière beaucoup plus restreinte, de manière beaucoup plus intime on va dire, sur un cercle réduit mais c'est important d'en parler parce que c'est aussi un choix et c'est un choix qui n'engage que l'auteur et qui ne doit
en aucun cas être un choix par défaut. Ce que je veux que vous compreniez, c'est qu'il n'y a pas de mauvaise solution. Tout dépend de ce que vous voulez faire, du lectorat que vous visez, de vos ambitions en tant qu'auteur ou en tant qu'autrice. Ce que je veux vraiment que vous reteniez de ce que je viens de vous expliquer, c'est qu'il n'y a pas une solution qui prime sur une autre. Tout est une question de choix et de comment vous voulez vous positionner sur le marché du livre. Aujourd'hui, le marché de l'auto-édition est assez important, notamment grâce à la lecture en numérique, à l'évolution des pratiques marché. Il y a énormément de gens maintenant qui lisent sur liseuse, sur smartphone, etc. Et l'auto-édition et notamment les publications numériques sont de plus en plus propices à la découverte et je trouve que c'est un marché très intéressant aussi pour ça. L'auto-édition reste une solution, reste une ambition et ne doit en aucun cas être un choix qui est fait par défaut ou parce que on a peur de ne pas trouver d'éditeur. Il faut essayer ce en quoi on croit. Et c'est surtout ça le plus important, ne pas se décourager, se faire accompagner par des professionnels si nécessaire, que ce soit pour déléguer les parties d'édition quand on veut se faire auto-éditer ou tout simplement pour avoir un avis sur son livre, ce que moi je fais au quotidien auprès d'auteurs que j'accompagne. Mon travail c'est surtout d'aiguiller, mais on est là pour ça, les professionnels du livre sont là pour ça, donc n'hésitez pas à vous faire accompagner par un professionnel si vous souhaitez y voir plus clair et surtout si vous souhaitez trouver la meilleure solution en fonction de votre projet et de vos ambitions d'auteur. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si vous y voyez un petit peu plus clair entre ces différentes méthodes d'édition. N'hésitez pas à me dire également si vous êtes déjà publié, comment vous avez fait, votre ressenti. Je suis ravie de vous lire et surtout ravie d'avoir des retours d'expérience sur votre parcours d'auteur ou d'autrice. En attendant, je vous recommande vivement de vous rapprocher de professionnels et de vous faire accompagner par des personnes dont c'est le métier si vous avez encore des interrogations ou besoin de réponses sur vos questions. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire, de liker la vidéo, de la partager si elle vous a plu. Ça ne coûte rien, ça fait plaisir et ça récompense un petit peu mon travail. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous. Bye bye.